Hello, c'est Solène, votre formatrice PO, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo renforcement en gel. Donc pour ce protocole du renforcement en gel, vous allez avoir besoin de votre embout de préparation de plaques. Donc ici, comme d'habitude, vous le connaissez, c'est l'embout tulipe de chez Magikarp en diamant grain moyen. Nous allons ensuite appliquer notre base, ici la base Super Bond. Nous allons venir rigidifier l'ongle de notre cliente avec le Hard Builder de chez ProNail. Nous viendrons effectuer une petite mise en forme avec notre lime, donc ici c'est une grinçante. Et nous finirons par une application de finition, ici la NSC Glaze & Go, elle est sans résidus et vous allez voir, elle est nacrée. Première étape de travail, la prépa. Je vais venir matifier toute ma plaque dans des mouvements circulaires. Je ne vais pas pouvoir vous montrer la peau puisque sur Ginette, il n'y en a pas. On fait attention à sa vitesse de rotation et à l'inclinaison de notre ponceuse pour pas venir faire des trous. On gratouille, on gratouille, on gratouille. Ça, c'est toujours pareil. Une fois que votre ongle est matifié, que votre cuticule est retirée et que votre éponychium est plaqué contre le repli, deuxième étape de travail, la base. Ça ne change pas, j'applique ma base dans des mouvements circulaires en remontant vers ma peau, de façon à noyer mon écaille de kératine correctement dans mon gel. Et n'oubliez pas que si on travaille dans l'autre sens, on referme nos écailles de kératine et c'est très bête. On catalyse. Maintenant, je vais appliquer ma construction. Je vais recouvrir mon ongle d'une fine couche du gel. Donc ici, j'ai pris un gel autolissant, vous allez comprendre pourquoi. Je viens appliquer ma fine couche partout, ma couche de glissement, que je ne vais pas catalyser. On fait attention à ne pas déborder. Et une fois que j'ai mon glissement partout, je vais venir rajouter un tout petit peu de gel pour faire apex, médiane, apex. Et j'étire sur ma médiane. Plus votre gel va être auto-égalisant, plus votre texture de gel va être fluide et plus il sera rapide dans sa mise en place. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'aider un petit peu. Donc là, je vais essayer de gagner du temps. Je vais juste l'aider à se lisser partout. Les gels autolissants, ce sont des gels qui s'étirent, pas qui se touillent ou qui se malaxent. Plus vous allez travailler votre gel autolissant et plus vous risquez d'avoir des bulles à l'intérieur. On laisse le temps et la gravité faire son travail de façon à ce qu'il se lisse. Ok, là on est pas mal, je catalyse. Je vais passer maintenant à mon étape de mise en forme. Donc là, il n'y a pas beaucoup de travail, normalement vous l'avez déjà fait avant. Je viens m'assurer qu'aucun gel n'a débordé. Je viens m'assurer que mon collier est au plus fin. Pour le reste, mon gel a fait son travail tout seul. Donc je vais juste venir matifier. Dernière étape de travail, la finition. Je pousse vers la peau et j'étire vers le bord libre. Je pousse vers la peau et j'étire vers le bord libre. Ça vous permettra d'être plus précis là-haut en collier. Quand vous appliquez une finition, appliquez-la toujours l'ongle légèrement vers le bas, de façon à ce qu'elle ne vienne pas glisser dans la cuticule et faire un boudin, voire toucher la peau. On vérifie qu'il n'y ait pas de débordement et autres, et quand ça vous convient, on catalyse. Et voici le résultat. Donc effectivement, il n'y a pas d'épaisseur, puisque là le but est juste de rigidifier l'ongle naturel. On travaille avec l'architecture de l'ongle naturel. Si vous avez une cliente
qui a une architecture d'ongles naturels vraiment très compliquée, il se peut que votre gainage ne tienne pas, peu importe le gel que vous utilisez. Vous avez des ongles qui ne sont pas porteurs, qui ne sont pas à leur place et qui, même en gainage, eh bien, ne tiennent pas, ne poussent pas, ou alors vous allez avoir un gainage qui va lâcher. Ça va claquer au bout ou décoller en collier, hein. Donc ça, ça dépend des clientes. Si votre cliente n'est pas adaptée au gainage, il faudra lui conseiller une prothèse. Bon, vous avez vu, ni compliqué ni très long, le secret, utiliser la bonne texture et la bonne souplesse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et on se retrouve sur les autres réseaux sociaux TikTok et Instagram pour plus de vidéos. Bisous!